Bonjour à tous, bon me voilà en pleine préparation, donc aujourd'hui on est dimanche, donc on est à 6 jours de l'événement qui est Bordeaux-Paris, 675 km, à la base c'était une course qui a été annulée à cause de la flamme olympique, si vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube c'est expliqué, ça a été annulé parce qu'en plus ça nous suivait sur tout le parcours jusqu'à Paris, que Bordeaux-Paris c'est une vieille classique qui a commencé je crois en 1891 par là, et à l'époque les cyclistes pros faisaient ça derrière un engin motorisé appelé Dernier. Et ils étaient tractés comme ça pendant, je crois que les meilleurs ils faisaient ça en 40 km/h, soit 14 heures je crois. Oui, je me suis bien documenté. Bref, Bordeaux-Paris, on traverse sur la carte, on part de Bordeaux, on passe par Châteauroux. À Châteauroux, on est à 6-7 km de Neuvy-Payou, Jean-Paul et Marivonne. Voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Et après, nous allons prendre direction Blois pour un autre checkpoint. Et après, nous allons prendre direction ici, les Moulineaux, pour l'arrivée. Voilà, donc nous serons à peu près à 5-6 km de la Tour Eiffel. Pour la photo, je l'espère. D'ailleurs, Bordeaux-Paris, sur le film Guylain Lambert qui est sorti en 2001, la seule course qu'il a gagnée Guylain Lambert, c'était Bordeaux-Paris, avec le beau maillot Magicrème. Merci bien. Lambert, Guylain Lambert, 54. Signez là. Embarquez. Bien, tranquille. Départ tranquille, les gars. Il y en a plein, hein. Messieurs les coureurs, avancez sur la ligne, s'il vous plaît. Attention, messieurs les coureurs, prêts pour le départ? Lambert, Guylain Lambert. Chut! Alors pourquoi le faire en off? Tout simplement parce que moi personnellement je voulais faire un challenge que j'appelle Team Sandro, voilà, un challenge où il faut vraiment se donner et comment dire, qui nous rappelle à quel point on a de la chance d'avoir la santé et de pouvoir faire ce genre d'événement. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Et pour Stéphane, parce que du coup on va être deux à le faire. Il y a Stéphane Housset qui le fait avec moi et qui lui, c'est pour tout simplement ses 50 ans. On s'est pris un coup derrière la casquette après l'annulation et puis finalement l'annulation de Bordeaux-Paris, on s'est dit ouais mais c'est pas grave, finalement on va le faire quand même quoi. En fait c'est le lien qui nous a fait enclencher le truc malgré l'annulation de la course. Voilà. Je voulais vous expliquer un peu ce que j'allais emmener sur moi pendant la course. Déjà niveau sécurité, donc le casque sur lequel j'ai apposé des scratchs. Voilà. Sur ce scratch là, on y met la fixation pour ma lumière, ce qui fait qu'en arrivant vers Châteauroux, on aura 350 km, il sera 20h, 21h, hop, je le mettrai. Je scratch, voilà, et après je mets ma lumière, ma frontale, la frontale de chez Lago, voilà, très bonne frontale que je viens tout simplement apposer dessus comme ça, voilà, tac. J'en aurai une deuxième au cas où en sécurité avec le même genre de scratch. Au niveau des lunettes photochromiques, elles me protègent du soleil le jour et je peux les garder la nuit parce que du coup elles deviennent transparentes. Des grands bidons, des couvre-orteils fluorescents aussi pour la nuit pour pas avoir froid aux pieds. Je pense que ça va être vachement bien. Des couvre-chaussures aussi, ça me protégera de la pluie si vraiment il flotte. Pareil la nuit, il y a une bande ici. Pour la visibilité c'est important. Aussi j'ai un boudrier pour la sécurité que j'enfilerai sur moi. J'ai pas parlé du maillot Team Sandro, mais forcément j'ai un maillot manche longue pour commencer la journée à 7h du matin. Je passe en maillot manche courte pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Vous voyez les petits soleils là? C'est ce qui va me faire avancer. Des dessous maillots parce que je pense qu'à chaque checkpoint on va s'arrêter, on va respecter les checkpoints qui étaient initialement prévus sur la course. Donc on va faire tout pareil. Donc on va en profiter du camping-car pour manger un petit peu, se ravitailler, se reposer peut-être un petit peu. Faut savoir qu'on va sûrement pas dormir la nuit, c'est même sûr. On va faire des micro-pauses, mais on va pas genre s'arrêter 2-3 heures pour dormir. L'idée c'est d'arriver à Paris si on a premier objectif déjà.
c'est d'arriver à Paris. Deuxième objectif, c'est de le faire en moins de 30 heures. Ça ferait du 28 de moyenne, comptant 3 heures de pause à peu près en tout. 3 heures de pause, c'est rien. C'est très très vite passé. Donc on verra. L'objectif, il n'y a rien à gagner. C'est vraiment c'est un défi personnel, encore je le rappelle. L'idée, c'est d'y arriver. Donc au niveau hydratation, j'ai prévu pour mettre dans mes bidons des électrolytes avec un petit goût de framboise. Les électrolytes, c'est quoi? C'est pour favoriser l'hydratation avec un apport de magnésium et de sodium. Donc il y a du sel et ça permet vraiment de bien éliminer, bien hydrater. En solide, j'ai prévu. Alors, j'ai prévu ça, des cacahuètes, voilà, tac. Ça, c'est des protes, des petits lions. Pareil, des protéines. Voilà. Autrement, j'ai prévu pas mal de gel. Voilà. Alors ça c'est des gels de chez Morten. Ils sont super bien. C'est Jason qui m'a fait découvrir ça. C'est assez naturel. Ça se digère super bien. Ça, j'en ai prévu un paquet. J'avais même prévu un petit peu pour le soir. Ça remplace le café parce qu'il y a un tout petit peu de caféine ici. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment en cas, je pense que ça sera en milieu de nuit. Et pour finir jusqu'à 7-8 heures du matin pour essayer de tenir si vraiment on a un coup de barre. Sinon, je ne le prendrai pas. Avec Meltonic aussi, j'ai prévu de prendre pas mal de gel qui se digère très bien. Et puis autrement, ce que vous connaissez, hein, des barres de céréales, un peu, voilà, tout ce que j'ai pris ici. Tout ce que je vous présente là, c'est tout ce que j'ai testé déjà. Le principal piège, c'est de se retourner le bide et de tester des choses ou de prendre des trucs qui sont hyper à base de sucre ou comme les gels. Il y a beaucoup de gels qui sont pas de qualité. Ça va sur une course de vélo, mais en fait là sur le long ça sert strictement à rien. Donc il faut prendre sur le long dans l'ultra distance des choses qu'on a l'habitude de prendre quotidiennement quotidiennement. Je suis clair ou quoi? Deuxième vidéo. Alors voilà la bête. Écoutez, on va commencer directement par tout ce qui est lumière. Donc à l'arrière, ici, lumière principale, lumière de secours. Toujours avoir une lumière de secours au cas où. À l'avant, pareil, lumière principale et une lumière de secours ici. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un port USB qui est raccordé à... J'ouvre la sacoche de dessus. Et là, on peut voir que j'ai une powerbank qui recharge. Voilà, là, c'est une 20 000. Ça pèse un peu, hein, ça fait 400 grammes, je crois. Et ça me permet d'alimenter ma lumière avant toute la nuit à peu près à 600 lumens. Ce qui est pas mal. Voilà, à l'arrière, j'ai... Donc ça, je vais la prendre que pour la nuit puisqu'elle est lourde. Donc vu qu'on a la 600, j'en profite. Et celle-ci, la petite powerbank qui va alimenter mon portable, parce que vu que je vais vous faire pas mal de vidéos, ça va me bouffer de la batterie. Je pense que j'irai pas assez de mon trajet pour tenir la batterie de mon téléphone. Donc je vais assurer ça là-dedans. Donc là, ça c'est la sacoche. Donc top tube, voilà. Ici j'ai apposé des prolongateurs. J'ai remis des rehauses de 7 cm pour être bien dessus. Et ça me permet de soulager en fait mes cervicales. J'ai assez mal au dos moi. Et ça me permet de changer de position, d'être plus aérodynamique. Oui, mais ça à la limite on s'en fout sur la longue distance. Mais de changer de position surtout et de me soulager là-dessus. Niveau caméra, donc la GoPro va là-dessus. Donc je la fixe là-dessus. Et quand je veux changer, par exemple je veux me filmer moi, du coup j'appuie sur le petit loquet et je tourne, tac et tac. Et là du coup j'ai la caméra face à moi. Donc ça c'est pas mal, c'est assez pratique. Ça me permet de filmer ce que je vois, puis aussi que vous me voyez quand je me filme tout simplement. Voilà. Après, à l'arrière du vélo, donc là il y a les grands bidons, on a vu ça hier. Et là, la sacoche, donc on va découvrir ce qu'il y a dans la sacoche. Alors, ça c'est la couverture de survie, on sait jamais. Ça c'est le gonfleur à cartouche en CO2 pour gagner du temps si on crève, éviter de pomper avec une petite pompe à main. Voilà. Ça c'est les recharges de cartouches en CO2, donc j'en aurai deux ou trois, on verra. La petite pompe quand même. Alors ça c'est quoi?
Voilà, je l'ai posé par terre, à l'intérieur de ce sachet. Dérislant, très pratique pour dépanner, on ne sait pas, un truc qui peut péter. Avec des dérisants, ça dépanne un peu tout. Un peu d'argent. J'ai aussi ma carte bancaire. C'est ma carte d'identité. Et aussi un petit scotch. Voilà. Ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est la petite mousse pour protéger du vent, pour avoir un meilleur son quand vous allez entendre ma petite voix. Ça va sur la GoPro, bien sûr. Après, voilà, les démonte-pneus. Chambre à air numéro 1. Chambre à air numéro 2. Et puis ça, très important, pour dépanner un multitouche. Voilà. Donc ça fait du poids. Le vélo, je l'ai pesé, il est bidon chargé. J'en suis à 13,5 kg à peu près. Vu qu'on a l'assistance et qu'on a la chance d'avoir un camping-car, j'ai aussi opté pour amener une paire de roues. En plus, 2 chambres à air. Ça, c'est une cartouche de dépannage anti-crevaison. Et puis ça, c'est ma recharge de batterie pour ma GoPro. Donc ça m'en fera 3. Donc voilà, j'aurai toujours ce qu'il faut pour alimenter ma GoPro. Voilà, quand on se reverra, on sera sur Bordeaux, sur le trajet. Peut-être que je vous referai un petit truc vite fait. Ou quand je serai à l'hôtel. On va dormir jeudi soir sur Bordeaux. Et puis nos assistants vont dormir dans le camping-car et le matin à 7h, paf, on prend le départ. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, petit détail. J'ai quand même prévu pas mal de trucs. Hein. Ça. Médaille personnalisée par moi-même. Voilà, mais ça, je l'arrange tout de suite parce que ça va me porter malheur. Voilà, bon bah écoutez, profitez bien de ce jour férié, reposez-vous bien et puis je vous dis à très vite en espérant que ça se passe bien. Allez, ciao!